On a enfin fait la fameuse vidéo des gardiens que John nous a tant demandé. On peut tourner la page sereinement, gentiment. Aujourd'hui, bon, pas que du positif. Malheureusement, j'aime bien quand j'ai des bonnes nouvelles, quand on a des annonces à vous, des transferts à vous annoncer. Là, un petit point médical du PSG avec un point notable, la blessure de Nuno Mendes qui mène une petite réflexion sur le poste d'arrière gauche parce qu'on l'aime bien, notre Nuno Mendes, mais il est quand même assez fragile. Et un petit point rumeur avec Verratti encore évoqué sur un départ. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, à quel prix? On va faire un petit peu le tour de tout ça, de sujets bien distincts, avec mes deux camarades bien distincts aussi, sans l'inépuisable Arthur, vous en faites pas, il est juste en repos, mais tout va bien. Et donc aujourd'hui, on a Laouni, le passionné, le grand, qui retrouve un peu le sourire. Est-ce que ça va aujourd'hui? Salut à tout le monde, salut John, salut Nico. Bah écoute, impeccable, je te remercie. Eh ben c'est beau, voilà, c'est ça qu'on aime. Quand il a le sourire, parce qu'il y a eu des semaines, c'était difficile, tu sais, des fois. Là, ça va mieux. On a aussi John, alors je vous dis, depuis hier, voilà, il est apaisé, il va mieux, il m'embête quand même un peu, mais bon, on l'aime quand même. Est-ce que ça va? Ça va très très bien. J'ai bien dormi ce soir. J'ai pu ranger mes notes sur les gardiens, qui T'as apparemment mis quoi dans un cadre sur ton mur, non? exactement, c'est ça. D'ailleurs, j'ai la vidéo qui tourne en boucle dans le salon. Je n'arrive pas à Il n'y a plus l'enlever. que ça. Non, non, je suis ravi d'être Euh, avec vous encore aujourd'hui, messieurs, et ravi de voir Laoni aussi avec nous, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Et trop C'est vrai. content. Mais en fait, par fan, on se voit tellement souvent pour nos vidéos, pour discuter. Dès que vous êtes absent 1 ou 2 jours, j'ai l'impression que ça fait des semaines. Là, Arthur, déjà, C'est j'ai l'impression que ça. ça fait 3 mois qu'il est pas venu en vidéo. Alors que je vois, ça doit être il y a pas si longtemps. Mais bon, là, on va se lancer. Nuno Mendes, Verratti, deux beaux sujets. Pas de recrues aujourd'hui. Désolé, le mercato va continuer à s'emballer. Vous en faites pas, ça viendra. On reparlera notamment des attaquants, forcément. En attendant, le petit j'aime, comme d'habitude, pour fêter notre présence, pour nous soutenir. C'est important. Et puis, abonnez-vous. On active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le premier sujet du jour, peut-être pas le plus réjouissant, une petite pointe d'inquiétude, peut-être de l'optimisme, on va voir ça tous ensemble. Il y a eu un point médical du PSG fait mardi, avec plutôt des bonnes nouvelles, mais qu'on attendait, on va dire, hein. Je vais faire le tour pour ceux qui n'ont pas vu, hein. Nordi Mukiele a repris la course et l'exercice avec ballon sur le terrain, donc il est plutôt dans le timing qu'on espérait. Neymar participe partiellement aux entraînements collectifs cette semaine, c'est aussi voilà, dans ce qu'on attendait, il se prépare gentiment. Presnel Kimpembe devrait reprendre la course début août. Alors c'est loin, mais en même temps, on s'attend à le voir jouer septembre, octobre peut-être, donc pas de mauvaise surprise. La mauvaise surprise, c'est Nuno Mendes, comme peut-être trop souvent, on va en reparler, victime d'une rupture du tendon conjoint de l'ischio-jambier droit cet été. Nuno Mendes restera en soins ces prochaines semaines, c'est pas très précis, c'est-à-dire que le PSG sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir. Alors rapidement, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'il faut une recrue ou on fait avec ce qu'on a déjà? Faut une recrue, hein. D'accord? Toi, t'es net. John, vas-y, réponds-lui si t'es d'accord, pas d'accord, après on se défend. Si, je pense qu'il faut aussi une recrue. Moi, j'ai pris quelques notes, comme d'habitude, pour Comme pouvoir toujours. argumenter un peu plus, mais pour répondre simplement, oui, effectivement, il faut. Et ben moi, vous savez que je vais dire non. Et du coup, je vais développer, puis je vous laisse pour moi, en fait, le problème de prendre une recrue maintenant, c'est que ça va être très dur de trouver un joueur que je pense vraiment intéressant, parce que les top joueurs titulaires, ça veut dire que tu risques de bloquer Nuno Mendes avec une concurrence. Et on veut pas. Nuno Mendes, bon, souvent blessé, peut-être qu'un jour ça va s'arrêter, on peut l'espérer, mais énormément de talent. J'ai pas envie qu'on le fasse bouder, qu'on ait un joueur qui joue plus beaucoup, qui perde confiance. J'ai envie de miser sur lui et de se dire, bon, allez, on attend encore un peu, peut-être que ça finira par passer. Petit à petit, il faut juste une doublure assez solide. Et je trouve qu'en doublure, on n'est pas si mal. Bernat, bon, je sais qu'il a été très très critiqué à la saison passée. Je trouve qu'il a eu des moments très difficiles, mais sa fin de saison, je trouve qu'elle a été un peu plus intéressante. J'ai l'impression qu'il retrouvait un petit peu ses réflexes, quelques combinaisons. Et mine de rien, il a manqué que 2 matchs la saison dernière, donc il est sur le physique de nos jours peut-être plutôt fiable, enfin de retour. Et je me dis qu'un jeu avec Luis Enrique, on va peut-être retrouver un Bernat aussi un peu plus décisif, alors que la fin, pour Bernat, enfin, toute l'équipe, encore une fois, moi, les joueurs de la saison dernière, il y a tellement un néant collectif, et notamment les latéraux, hein, Hakimi a disparu, Bernat a disparu, Nuno Mendes, on l'a vu un peu plus parce qu'il percute avec ses dribbles incroyables, mais c'est compliqué. On a Mbappé qui prend beaucoup de place, Messi qui prenait beaucoup de place, qui donnait pas trop les ballons. Donc j'ai envie de voir Bernat, au moins avant de recruter, voir les matchs amicaux, peut-être les premiers matchs du mois d'août. On ne veut pas que le mercato, c'est début septembre hein, qui s'arrête, donc voilà, ce sera peut-être pas la meilleure recrue possible si jamais on a un nouveau problème, mais Bernat, j'y crois. Et puis on a Lucas Hernandez qui peut dépanner à gauche. Abdou Diallo, à venir incertain, il peut dépanner à gauche, même si je le préfère dans l'axe. Je pense que dans ce cas, c'est Lucas Hernandez qui jouerait à gauche. Et le jeune, Serif Naga, qu'on nous dit c'est un immense talent. Je l'ai vu un tout petit peu avec les U19. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. On l'a pris au FC Porto, il a 17 ans. Bah, peut-être que si jamais il faut, il aura un peu de temps de jeu. J'oublie pas qu'au mois d'août, on a allez, 4 matchs de Ligue 1, tranquillement. On reprend, on a tout ça avant la trêve internationale. J'ai pas envie de me précipiter et créer un problème de gestion.
par rapport à, Vas-y, pardon. Ouais, vas-y, John. Merci Laouni me beaucoup. tapera dessus après, t'inquiète. Non, non, alors moi j'ai dit qu'il faut une recrue effectivement parce que quid de Bernat en fait, c'est surtout ça la question, c'est ce qui va aussi conditionner le recrutement ou non. Bernat, il est en contrat jusqu'en 2025, donc c'est pas la dernière année où on peut le vendre, mais il est coté à 10 millions, il en a encore sous le pied. Voilà. Après, Nuno Mendes, un amoureux du club, donc ça c'est quand même très important. On l'a vu poser avec des maillots vintage du club, Ouais. avec la Tour Eiffel. Alors, c'est pas du marketing, c'est pas un mec qui va faire ça pour faire plaisir, c'est vraiment un mec qui kiffe Paris. Emery, il a fait un peu les mêmes clichés. Enfin, tu sens que c'est des mecs qui suivent le PSG depuis un petit moment et c'est vrai que les Portugais, il y a une grosse communauté portugaise de toute façon en Île-de-France c'est vrai que c'est un club français qui peut faire rêver aussi les Portugais. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui suivait le club depuis un moment et de par Paoletta peut-être aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime le club. Donc ça, c'est important d'avoir des joueurs qui ne sont pas mercenaires chez nous. C'est je pense que c'est dans le top 3 ou top 5 grand max des meilleurs à son poste quand il joue. Il sait tirer au Offensivement, but. oui. Défensivement, il y a des Ouais, petits mais points à régler. moi, je le vois bien faire une carrière à la Di Maria, c'est-à-dire latéral gauche, enfin latéral pendant un moment, et puis il finira par devenir ailier au bout d'un moment par ses qualités. Mais bon, pour le moment, en tout cas, il est latéral. Après, il faut qu'il se renforce et qu'il se remplume parce qu'il est très fragile. Et ça, c'est aussi dû à son style de jeu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des accélérations très, très, Mhm. très vives, très rapides, qui court, qui se prend aussi des gros tampons. Et il est un peu fluet, notre ami Mendes. Donc, dès qu'il se prend un tampon, c'est pas comme des joueurs un peu plus renforcés où ça leur fera moins de choses. Moi, je Mhm. préfère aussi que ça tombe maintenant, quand on le blinde bien, qu'il parte pas au Japon, qu'on s'occupe bien de lui, qu'on le remette bien sur pied, etc., plutôt qu'en février, pendant les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ouais. Bernat, en fait, est-ce qu'on le prolonge ou est-ce qu'on le vend? Pour moi, Bernat, il fait encore tout à fait sens. Il revient quand même d'une blessure très, très lourde et il revient bien. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais déçu dans les grands matchs. C'est-à-dire, c'est comme dit Maria, durant les très grandes rencontres, c'est quelqu'un qui a toujours su briller. Et Il comme a tu pas peur de la disais, pression, en tout cas. non, la pression, il la Mhm. boit. Et surtout que, voilà, pour moi, il est aussi bon offensivement que défensivement, là où Mendes Mhm. pêche encore un peu défensivement. Et comme tu disais, il y a Hernandez aussi à gauche, qui peut dépanner. Donc, j'espère qu'il ira bien. Dans ce cas-là, ça laisserait aussi de la place à une charnière centrale, Marquinhos, Skriniar, où là, on n'aurait plus trop, voilà, la question on a trois top players sur le rôle de défenseur central. Qu'est-ce qu'on en fait pour seulement deux places? Et comme tu disais aussi, Naga, où moi, c'est un joueur que je suis aussi pas mal, qui est très vif, qui est un joueur un peu à la Mendes, hein, qui est très vite, Oui, il est plus proche de qui est Mendes que d'autres choses. ah oui, 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 il Mhm. est très musclé pour son âge. Il est pas très grand, mais il est quand même très, très tracé. Et puis, il va à la salle, lui. Et puis, surtout, il tire au but. Il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Il sait Ouais. dribbler. Euh, Là, en fait, on verra aussi que pendant les matchs de préparation, je pense qu'on le verra pas mal. Et techniquement, pour les matchs de préparation et matchs amicaux, on aura deux 11 différents. On aura un 11 à la première mi-temps, un 11 à la Oui, seconde. en général, Normalement, ouais. voilà. Donc, les Mhm. titus, en gros, en règle générale, prédisposés à la première mi-temps. Et après, les jeunes et remplaçants en seconde mi-temps, puis on verra ce que ça donne. Et puis, il est capable, aujourd'hui, c'est là aussi on se rendra compte, bien avant la fin du mercato, est-ce que oui, est-ce que non. Et après, il faut pas oublier aussi qu'il y a le mercato d'hiver qui nous permettra de se retourner si à un moment on a vraiment besoin, quoi. Mais du coup, pardon, j'entends, mais t'es pas pour une recrue finalement. Non, 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 j'ai Je t'ai répondu à la convaincu. volée. Bon. Non, c'est pas ça. C'est que J'ai- en fait, j'écoutais pas le sujet. J'étais en train de prendre des notes encore. Je suis désolé. Donc, Ah, le vilain. je me suis encore fait prendre un peu à la hâte. Mais tout ça pour dire oui si Bernat part et non si Bernat reste. Maintenant, Ah oui, si on après, veut vendre Bernat, oui, là, il manque un il faut gars. une Bon, recrue. Là où du coup, tu t'es retrouvé seul, t'as été trahi par ton camarade. Pourquoi une recrue? Désolé. Bah, pourquoi une recrue? Parce que Bernat, tic-tac, tic-tac, le temps il passe et on a vu que dans les Hmm. grands matchs où il y a de l'intensité, où il y a des joueurs qui provoquent à fond dans les couloirs, où ça va vite, il a du mal déjà en Ligue 1, même s'il revient bien, mais bon, on ne lutte pas contre le temps et l'âge. Et Nuno Mendes, ça devient problématique. Moi, je ne me tourne pas vers lui, mais plutôt vers le staff médical du Paris Saint-Germain. On a des joueurs qui sont des pièces maîtresses du Paris Saint-Germain. Et ces mecs-là, bah, à chaque fois qu'ils arrivent, où c'est les joueurs qui commencent à prendre de l'impact dans l'équipe, bah, ces mecs-là, ils se blessent. Et à un moment donné, bah, faut toujours essayer de trouver une route de secours ou vraiment sur les Hmm. dernières semaines du mercato ou à des endroits où on n'a pas besoin de recruter, il faut poser en tout cas un veto pour dire bah, écoutez, les gars, il va falloir peut-être recruter. Je pense que pour éviter d'avoir des surprises, j'activerai en tout cas une piste à ce poste-là. On l'a dit au PSG, la concurrence, le meilleur joue. Allez-y, les amis.
Euh, Mm. donc, je prendrais en tout cas un joueur sur ce poste-là. Et Ça, tu c'est vends clair. Bernat, du coup? Bah, Bernat, faut savoir, est-ce que déjà il attire déjà des gens, je ne sais pas, mais Mm. pour 10 millions d'euros, personnellement, je le garde au Paris Saint-Germain, puis c'est quelqu'un qui peut aider encore, donc non, je le vends pas. Moi, le latéral, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression qu'on l'évoque au PSG. Bon, là, il a signé au Bayern. Raphaël Guerreiro, tu vois, je m'étais dit, allez, on vend Bernat, on prend Guerreiro, concurrence, la même concurrence qu'au Portugal. Ils se connaissent bien, peut-être qu'ils se détestent, du coup, j'en sais rien. Ça, j'avoue, je peux aller dans le détail. Mais c'était le petit truc de cet été, je me disais, ah, allez, pourquoi pas. Maintenant que Guerreiro a signé au Bayern, j'avoue que je suis pas un mec qui suit le mercato, enfin, tous les postes en général. Latéral gauche, là, comme ça, je vois pas qui prendre sans bloquer la possible progression de No Mendes. Et Naga, moi je suis dans ce projet de le PSG construit l'avenir et tout. Et Naga, je me dis, c'est dommage de le mettre maintenant des ballons dans des ballons. J'ai envie de jouer au foot. Des bâtons dans les roues alors qu'il arrive à l'âge où il peut espérer gratter du temps de jeu. Si tu rajoutes un latéral, pour moi, il faut clairement vendre Bernat parce qu'après, ou prêter Naga à quelque chose, mais ça ferait trop de monde. Et ouais, bah, Nuno Mendes, beaucoup de blessures. En même temps, la saison dernière, bah, il se blesse à la Coupe du Monde, je crois, ou juste avant. Après, bah, c'est le cher staff qu'on a eu. C'était un peu le truc de toute l'année de faire revenir les joueurs au plus vite. Ils se sont re-blessés. Bon, bah là, peut-être que voilà, il était encore fragile. Moi, comme dit John, hein, là, on va prendre le temps de bien s'en occuper, de le choyer, de le préparer. Peut-être qu'il fera même tel attrait international. Il reste à Paris. Peut-être que ce sera tout ça. S'il revient en plein temps. Après, tu peux préparer des pistes. On est que le 19 juillet, préparer deux, trois trucs, prendre des renseignements. Si vraiment il y a un souci, Bernat, voilà, ça revient pas. Nuno Mendes, ça devient trop long. Et peut-être sinon, au mercato d'hiver, tu tentes un petit truc. Mais pour moi, on a d'autres. Tu vois, si les dirigeants doivent se concentrer sur un truc, concentrer notre argent, ça reste buteur, attaquant, peut-être un milieu. On va en parler juste après. Si vous avez un truc à dire sur le latéral gauche, ben, je vous en prie, sinon on passe au milieu. Bah, moi, j'ai toujours évoqué la piste de Spinazzola, qui Hmm. était à l'époque un petit peu dans les papiers, et je pense qu'encore aujourd'hui, il est dispo. Je vais peut-être aller un peu plus loin. Et Antonio Davis aussi au Bayern. Ouais, ben Euh, là, tu vas Bah oui, laisser mais bon, lui moi, ou Nuno Mendes. Davis, il va pas quitter le Bayern pour. Enfin, ça serait une surprise. une concurrence saine. Moi, après, je propose Oui, des oui, oui. options, hein. Ah non, mais Mais Davis, il est intéressant. Mais ah oui, bien sûr. Mais Davis moi, ce que je Mendes. souhaite, c'est que Nuno, il s'impose, il revient Mm, mm. clairement à 100%. Mais c'est vrai que si tu as le joueur que tu veux, c'est un peu comme Pastore. Pastore, à chaque fois, on souhaitait l'avoir dans le 11. Unai Emery, il avait tout préparé avec lui. Puis finalement, Pastore, il Et était moi, toujours. critique pas Pastore. Laisse-le, prends d'autres blessés. Prends, Ouais. prends qui tu veux, laisse-le tranquille. On parle même derrière de Hernandez. Il a explosé complètement au premier match de la Coupe du Monde. Les Mm. centraux, on a oublié Danilo. Hein, c'est pas un sujet, mais Danilo, il va jouer où au PSG? On l'évoque plus au milieu, on l'évoque plus derrière. Je sais pas, en tout cas. Mais je veux faire bientôt une vidéo, une réflexion, Ah, Danilo, une spéciale. Après, je veux pas ah. trop le dire parce que John va encore m'embêter, mais Danilo, c'est vrai que c'est un peu le flou, mais peut-être qu'il faut attendre plus le mercato, voir si ce qu'on fait d'autre, est-ce qu'on recrute un milieu. Est-ce que John, toi pour les latéraux, là c'est bon, on passe au sujet Ouais, gratuit, t'as un petit mot? ouais, rapidos. Vas-y. Et puis après, je me permets aussi, le sujet Danilo, il sera lié au sujet qu'on va aborder juste après aussi. Ouais, ouais. Tu as Mais, 3 secondes sur le latéral. ouais, très bien. Par rapport au staff médical, je suis tout à fait d'accord avec Laoni. Et puis de toute façon, Mhm. ça fait un moment qu'on en parle. Je crois que le staff, il a changé. Il vient d'être officialisé maintenant avec Enrique. Donc je croise les doigts pour que ça se passe mieux et qu'avec toutes les infrastructures qu'on a On a même aujourd'hui, un ça se psychologue. passe Ouais. en. Et j'allais venir, Ah, notamment un pardon. psychologue C'est la qui pour moi, connexion, ça. Pardon. mais exactement, mais qui pour moi aurait dû être une pièce maîtresse du PSG depuis la remontada Mhm. du FC Barcelone et pas aujourd'hui. Voilà. Mais Et après, par rapport aussi aux latéraux, on dit qu'il y a beaucoup de monde que c'est bouché. N'oubliez pas l'an dernier, on avait Hakimi à droite, on avait Mukele à droite, on avait Pembele à droite, et ça a fini par Zahir Emery à un moment parce que ils étaient tous KO. Hakimi ouais. out fin de saison, Mukele out fin de saison, Pembele gêne à la cuisse, je sais plus quoi, etc. C'est Emery qui a pris. On avait quand même trois personnes devant lui. Hein. Donc c'est-à-dire que malgré le fait d'avoir Bernat, Naga sur le côté gauche, potentiellement Hernandez, bon, on Que a Mendes devient aussi qui est Diallo? là. On sait pas. Ouais, exactement. Donc, Mhm. et puis on aura besoin de remplaçants aussi. Donc voilà, on n'est pas exempt de toute blessure et de méforme, en tout cas. Et il Mhm. faut de la concurrence, les meilleurs sur le terrain. On a besoin d'avoir du monde à chaque poste. Et chaque année, on se dit, on devrait doubler ou tripler chaque poste. Et en fait, chaque année, on les a pas. Et là, en tout cas, sur la Mhm. défense, on a cette latitude. En fait, je pense, je me permets une petite synthèse. L'élément essentiel, c'est de revoir comment est Bernat aujourd'hui exactement.
Il y avait du mieux sur la fin de saison passée. Après, je redis juste, parce que là, on dit ça rapidement. C'est vrai que des fois, face à des accélérations, c'est compliqué, les dédoublements et d'autres, mais c'est pareil pour tous les latéraux. Et quand l'attaquant n'aide pas. Et pour moi, c'est toute la base de ce PSG qui se renouvelle. C'est que des attaquants qui défendent, on va peut-être retrouver une défense plus solide parce que c'est facile de leur taper dessus, mais des fois, enfin, le latéral tout seul contre deux, tu peux être le meilleur du monde, bah voilà, c'est un peu perdu. Surtout qu'on a beaucoup de joueurs très rapides en Ligue 1 et maintenant les alliés en Ligue des Champions aussi. Donc voilà, je pense que pour revenir plus précisément sur l'arrière gauche, bah on verra peut-être la date exacte pour Nuno Mendes. Encore une fois, c'est ces prochaines semaines. Et c'est combien? 2, 6, 8. Ça change peut-être un peu la donne. Et puis les premiers matchs amicaux, ça arrive bientôt. Pardon, enfin, je suis heureux. On verra un peu comment Bernat Naga, à quel point est-ce qu'il est prêt ou pas. Peut-être qu'on refera un point dans quelques semaines sur ses latéraux. Et pour l'instant, on passe à Marco Verratti. Le petit hibou va-t-il quitter le PSG 9 ans après son arrivée? Un déchirement pour certains supporters, une joie pour d'autres. On va voir un peu où sont Medjon et Laouni, en tout cas notre milieu de 30 ans. Il est évoqué depuis le début du mercato, hein. Il y a des rumeurs de départ. On n'en a pas trop parlé pour l'instant parce que voilà, ça vient doucettement. Il y a d'autres dossiers qui avancent. Simons qui peut-être pendant notre vidéo juste après partira en prêt au RB Leipzig. Mais en tout cas, voilà, Verratti évoqué sur le départ et c'est l'équipe qui a fait un point ce mercredi. Alors attention, comme d'habitude. On fait attention aux rumeurs, tout n'est pas forcément vrai, mais quand même, à force que les rumeurs s'accumulent, on se dit il y a peut-être un petit quelque chose en coulisses. Et d'après le journal sportif, comme d'autres journaux, notamment Marca, je crois, l'Atlético de Madrid est vraiment tenté par Marco Verratti. Le PSG vaudrait 80 millions d'euros, une grosse somme. L'Atlético de Madrid considérait que c'est un peu trop cher. Il ne donne pas un prix exact, l'équipe, mais voilà, ça serait un peu trop cher. Il y aurait aussi 2 clubs anglais qui seraient intéressés, dont Liverpool et bien sûr des clubs en Arabie Saoudite parce qu'ils prennent un peu tout ce qui est tous les joueurs qui passent. Imaginez, on pourrait retrouver un milieu de terrain Fofana, Verratti qu'on voulait tant, mais en Arabie Saoudite. Et du coup, aujourd'hui, la grande question, est-ce qu'on veut une vente? Est-ce qu'on la veut pas? À quel prix? J'ai même posé la question sur les réseaux sociaux. J'ai vu que c'est très partagé. Au moment où j'ai regardé, c'était un 54% contre la vente de Verratti. Et au niveau du prix, à peu près, voilà, ce qui revient souvent, c'est 70-80 millions d'euros. On accepte. Certains descendent à 50 et d'autres, bah, ils le donnent. C'est plus qu'un fumeur de cigarettes et autres, un buveur d'alcool. On s'en débarrasse. Et donc voilà, mes camarades, est-ce qu'on va reformer les mêmes équipes? Est-ce que vous êtes pour ou contre un départ de Verratti? Si vous êtes pour, je veux un prix. Vas-y, Louis. Sportivement, oui. Entre une fourchette entre 60 et 80. Ouais. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Vas-y, John. On reforme les mêmes équipes. Vas-y. T'es avec moi. Moi, Verratti, non, je dis, enfin, oui et non, c'est-à-dire que si on trouve pas mieux pour le remplacer, ça sert à rien. Et par contre, je pense qu'il y a des, en fait, pareil, je me suis fait une petite note pour te donner mon déroulement logique et puis Je vais donc voilà, quitter cette vidéo. Non, mais si tu veux mon analyse par rapport à Verratti, Vas-y. à Verratti, c'est qu'en fait, le mec, c'est pas un 6. On l'a toujours mis à ce rôle-là Mm. depuis plusieurs années. Il a une grosse qualité de passe, de conservation de balles et de récupération de ballons. En fait, on a besoin de lui pour être plus haut sur le terrain, pour récupérer les ballons plus haut grâce à cet tacle légendaire, qui puisse lever la tête, faire une course un peu vers l'avant et puis jouer avec les attaquants. Mm. Là, Ah, tu sais, aujourd'hui, soyons honnêtes, on lui... pardon, parce que tu l'as dit, reste ton idée, mais on sait que Verratti, quand il était à 40 mètres du but adverse, qu'il lève un peu la tête, qu'il y a sa jambe qui se lance, tu sais qu'il y a une petite balle qui va partir un peu. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Jamais une bien frappe, sûr. jamais une frappe. Oula, Non, non, pas une non, bien frappe. sûr. Vas-y. Et voilà, après, en fait, pareil, après, ce qui est un peu relou, c'est que c'est toujours un peu les mêmes choses. Bon, c'est ce qui fait rigoler aussi quand on regarde les matchs, c'est qu'il va toujours se plaindre auprès de l'arbitre, il se prend des cartons qu'il n'aurait pas besoin de prendre et Ça, oui. qui le met dans des situations compliquées parce que accumulation de machin, etc. En fait, tu vois, le fait qu'il soit blessé, malheureusement, c'est indépendant de lui, d'une certaine manière, parce que c'est une Mm. blessure, mais en fait, il y a des absences qu'il aurait vraiment pu éviter et à la limite, tu fais la faute une fois, la bêtise une fois, ok, mais là, c'est depuis 9 ans, c'est la même chose. Donc, en même temps, c'est ce qu'on aime chez lui, mais en même temps, il faut se professionnaliser. Et puis, t'as plus 20 ans, t'en as maintenant, voilà, beaucoup plus. 30. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Mm. bon, et puis justement, là, je Ah, vais revenir aussi. Les frappes, je me permets, mais les frappes, il le marque jamais. À la limite, moi, ça me dérange pas qu'il loupe ses frappes. C'est pas très grave, tu vois, ça arrive à tout le monde, mais il le fait pas. Et même quand il est devant le but face au gardien avec personne devant lui, il va quand même chercher à faire une passe à quelqu'un à côté pour que quelqu'un tire pour lui. mm. Une fois, je me rappelle d'une fois, il avait mis un but, mais il était pas hyper ouf, quoi. Il avait levé les bras en l'air, il était étonné de lui-même d'avoir mis un but. Bah, mec, il a tiré dans un ballon face au goal, bah, c'est un petit peu ce qui peut se passer. Donc, tu vois, il était même lui surpris. Donc, c'est ça qui est vraiment, c'est ça au fait que je lui reproche, c'est que
ça aurait été un 6. Je dis pas, c'est pas son rôle. Mais lui, c'est peut-être plus un milieu offensif, tu vois, dans un rôle. On a essayé de le mettre en 10 à un moment, mais ça a pas trop marché. Mais on aurait peut-être dû essayer de s'entêter un peu. Ça aurait peut-être fonctionné à un moment. Et il arrive à un âge de sa carrière où, effectivement, il a 30 ans. Il peut refaire un dernier bon contrat. L'an prochain, je pense que sa cote naturelle, elle commencera vraiment à baisser. Sauf s'il nous sort une année référence, et puis peut-être que même il restera, on sera capable de reprolonger encore, enfin, tu vois, pareil, quoi. Et aujourd'hui, en 6, on a Danilo, on a Ugarte, donc Ugarte qui risque peut-être d'avoir une place de titu, Danilo qui va reprendre enfin, j'en suis quasi persuadé, son rôle de 6, Ruiz qui n'était pas mauvais dans ce rôle-là, dans la récupération de balles, et les statistiques ont montré qu'il récupérait souvent les ballons. En fait, donc tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, Verratti, c'est un milieu à dominante offensif, donc c'est-à-dire qui est censé se projeter vers l'avant, qui est censé tenter des frappes et qui est même censé marquer des buts. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu prends Verratti, on parle de 80 millions, même c'est 60-80, est-ce que tu le vends à quelqu'un à 60 millions, tu prends un Bernardo Silva à 80, est-ce que tu n'as pas gagné au change quelque part en termes de temps de jeu, en termes de qualité sur ton terrain, parce que Marco Verratti, tu ne le mets pas en ailier droit si tu es en galère au niveau de l'aile droite. Je pense que c'est un deal ultra gagnant, même si je l'adore, j'ai ce maillot, que machin, etc. Aucun joueur n'est éternel et on veut un PSG qui monte en gamme. Il faut mettre un peu de côté les sentiments et voilà, quoi. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Et peut-être que moi, Verratti, j'ai du mal, de toute façon, à être complètement objectif parce que, tu sais, c'est de l'amour, c'est la beauté, c'est le football, c'est des beaux gestes, c'est des moments marrants où je suis d'accord. Il y a des trucs à gommer. L'arbitre, faut arrêter de se plaindre de prendre des cartons, même s'il y en a un peu moins, je crois, qu'avant. Mais bon, c'est quand même un peu trop quand il est. Mais c'est justement, c'est trop parce que quand il est pas là, ça nous fait tellement mal en général. Et c'est là où j'arrive pas à accepter sa vente, c'est on me dit qu'il faut améliorer le milieu de terrain. Donc, il faut recruter du gros joueur. Mais tu commences par enlever ton meilleur joueur depuis, je sais pas combien d'années, mais depuis plusieurs années. Après, il faut le remplacer. Et je sais pas si les autres feront mieux à côté de lui. Parce que moi, Verratti, je trouve que c'est toujours la performance de la saison dernière, c'est qu'on a réussi à le faire disparaître. Alors que ses stats, quand tu regardes les stats, moi, il y a le site Paris Stats Germain qui fait beaucoup d'analyses. Il reste dans le top européen, sauf efficacité, présence offensive. Là-dessus, oui, il n'est pas assez présent. Mais peut-être que c'est pas son style de jeu, qu'il faut arrêter de lui demander ça. Et c'est pas tout à fait un 6. Il joue plus haut. Mais ça peut être un milieu qui distribue les actions, qui donne à tous les attaquants, à droite, à gauche. Tu sais que la balle, elle peut repasser par lui, il va redonner aux latéraux, il va redonner au buteur s'il le peut. Des fois, il fait des passes au-dessus de la défense. Parce qu'il reste, là, les stats qu'il a fait, le site dont j'ai parlé, il a comparé sur les grands championnats européens. Dans la progression du ballon par des passes, bah, c'est le deuxième meilleur en Europe sur la saison dernière. Hein. Sur la saison dernière, où il est en difficulté. Sur les passes réussies, dribbles, tout ça, il est dans les premiers. En défense, il est top 4. C'est quand même pas mal pour un joueur. On dit que c'est sa pire saison. Il a souffert, il est perdu. Il reste dans les meilleurs en Europe, dans ce qu'il fait. Et je trouve que l'enlever, c'est ok, on a faibli le milieu, peut-être qu'on recrute quelqu'un derrière, mais on l'aide pas. Ce qu'il faut surtout pour revoir Verratti briller et améliorer le milieu du PSG, c'est prendre un milieu à côté de lui, qui c'est super fort. Moi, un milieu Ugarte, Bernardo Silva, Verratti, c'est le bonheur, tu vois, c'est la joie. Tu peux prendre qui tu veux à côté de Verratti, enfin à la place de Verratti, il sera toujours avec un Sanchez trop blessé, Ruiz on sait pas trop, Soler on sait pas trop. Pour un Verratti, ça reste l'un des meilleurs. J'ai envie de le voir avec Luis Enrique, j'ai envie de le voir un peu plus haut sur le terrain que ce qu'il a dû faire dans le PSG de l'année dernière avec Galtier où il devait redescendre presque dans la surface. Oui, je sais plus c'est contre qui, c'est contre Clermont, la passe ratée dans la surface. On en était là, nos milieux qui font le jeu, ils devaient partir de la surface pour aller devant vers des attaquants qui bougent pas. Et je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est tout ce qu'il y a autour et pas Verratti. Mais peut-être que je l'aime trop, finalement, qu'il faut que j'accepte que oui, il a des défauts, mais quand même, on a tellement à faire avec lui et des vrais joueurs. Un Ugarte, ça va le faire du bien s'il va arrêter de courir tout seul. Et d'autres joueurs pour faire remonter le ballon. Je pense, moi, j'y crois un peu plus. Je crois que tu l'aimes trop, Nico, comme nous, Mais on aime peut-être. beaucoup les joueurs du PSG, c'est ça le problème. On va pas citer la liste. Bref, Marco Verratti, je ne veux pas le représenter. Vous avez déjà tout résumé et tout le monde connaît parfaitement le joueur. Ça fait 9 ans qu'il est au club et c'est peut-être trop, je pense déjà pour lui, de Peut-être. repartir encore une fois sur une saison, de remettre des ingrédients. On sait qu'il y avait une danse du ventre il y a quelques saisons où il aurait bien voulu mettre la tangente à Barcelone. C'est peut-être à ce moment-là aussi qu'il fallait les laisser partir. Moi, si l'Atlético, ils le veulent, ben, je dis, écoutez, les amis, il y a un certain De Paul qui est plutôt pas mal. Pourquoi pas un petit échange? Et Mm. de là derrière, s'il nous reste encore quelques ronds dans les poches, bah, je fais le forcing pour aller chercher un joueur qui a exactement le même profil que Marco Verratti. Il s'appelle Barella. Hop, je travaille pas avec les datas, hein, on regarde juste du foot, donc c'est simple. Mais c'est clair que moi, Verratti, sportivement,
Bah, vous C'est m'avez fini pour toi. compris, c'est fini. Je pense qu'on l'a vu même Hernandez quand il est arrivé, il l'a pas accueilli entre guillemets à la casa, mais sa casa c'est les boîtes de nuit. On sait qu'au Mais ça PSG, serait pas mieux d'avoir Verratti, Barella ensemble, tu vois, tant qu'à faire. mais est-ce que Parce que Barella, il va s'amuser à perdre du temps avec un ancien espoir qui est exactement au même niveau à l'heure d'aujourd'hui de Verratti, à part que lui, il a pris une ligne directrice qui est toute droite, c'est que lui, il est centré sur le sportif et il n'a pas dévié. Et Marco Verratti, le problème, c'est qu'il a dévié et lui, s'il veut se remettre dans le bain dans le football, bah, c'est peut-être en dehors du Paris Saint-Germain. Je dirais Marco, Mm, merci pour tout. Tu es un chef, de toute façon, tu reviendras toujours à la maison. On t'accueillera toujours comme ça. Mais à Paris, on te met pas dans les bons éléments parce qu'effectivement, tu n'es pas un numéro 6. Et au PSG, bah, bizarrement, depuis Thiago Motta, on n'a jamais recruté un numéro 6. Et puis, bah, de là derrière, si on peut avoir en plus une plus-value avec toi, parce que tu es quelqu'un qui est toujours très coté sur le mercato et tu es un très bon joueur, effectivement, les stats parlent par elles-mêmes, même si on attend toujours voilà. plus de ces joueurs qui sont virevoltants. Mais s'il y a moyen de Mm. faire quelque chose avec lui sur le marché, je négocierai. John, tu as un peu de temps pour nous mettre d'accord. Non, non, mais moi je suis tout à fait d'accord, voilà. Et puis après aussi, il y a peut-être un gain aussi économique sur les salaires à faire, c'est-à-dire forcément comme Mm. ça fait longtemps qu'il est là, c'est aspirationnel au niveau du salaire, hein. Donc, Il y a eu une est-ce période à que prolongation ouais, où il enchaînait chaque année, je crois, ouais, en c'est pour plus. ça. Donc du coup, voilà, est-ce qu'on peut pas aller chercher un autre joueur qui sera un peu moins cher parce que on verra, mais il y a encore le cas Mbappé l'année prochaine s'il part à zéro, qui va nous foutre dans une panade financière pas possible. Donc est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à anticiper un peu le truc et à commencer à faire des économies à droite à gauche ou à monter en gamme en termes de joueurs. Voilà, c'est deux prismes qui se valent. Mm. Ouais, voilà, on verra bien, on verra si ça se dessine un peu plus pour Verratti, parce que je l'ai dit, les rumeurs pour l'instant, ça avance petit à petit, ça reste timide, on verra qui peut venir, qui on pourrait prendre à la place, parce que là, clairement, faut recruter à sa place, ça, je pense qu'on est tous d'accord, tu peux pas juste vendre Verratti et te dire, c'est la fête, faut un peu plus que ça. En tout cas, voilà, pour les sujets du jour, latéral gauche, milieu, tout ça avec le plaisir, le bonheur, même si Laouni, on l'a perdu, vous le verrez peut-être dans le montage, je vais faire au mieux, mais pouf, il a disparu, puis il est revenu, c'est un plaisir. Oui, bah, c'est un plaisir toujours partagé d'être avec vous, puis avec tout le monde qui suit actuellement Paris Fan, vous êtes nombreux, donc faut pas Mm. lâcher. Puis on est là, on essaie Faut continuer. d'éclaircir les petites zones d'ombre. Et puis bah voilà, je voulais faire aussi une petite dédicace, donc voilà, au centre de coloris, donc voilà pour les enfants de tout âge et notamment un petit qui s'appelle Sacha, un grand fan du PSG. Et il a bien raison. C'est le bonheur, le PSG. Enfin, Paris Fan. parfois, des fois, c'est plus dur. Merci à John pour aujourd'hui aussi. Il continue ses petits cadres de notes. Un jour, il nous montrera le mur de ses notes. Merci à vous, c'était un plaisir d'être avec vous comme toujours.